Voilà, je suis ici pour vous raconter une histoire paranormale que j'ai même moi vécue, mais enfant. Voilà, j'étais un enfant carrément parce que j'avais moins de 10 ans. Maintenant, on va pas trop traîner. Je vais commencer l'histoire. Oui, voilà. On va commencer. J'étais toute petite. On habitait avec ma famille, mes parents dans un autre pays. Et à cause d'une guerre qui avait éclaté et tout, on a décidé de rentrer dans notre pays d'origine. Et quand je suis rentrée et tout, et j'avais une grand-mère, j'aimais trop cette grand-mère. C'était pas vraiment une grand-mère, ma grand-mère directe, mais c'était comme si tu vois la mère de ma grande-mère, on peut dire ça, de ma grande-mère, à peu près comme ça, on va dire ça, c'était la mère de ma grande-mère. Et, mais plus la mère de la sœur de ma grand-mère. Voilà, c'était plus ça. Mais c'était ma grand-mère et je l'aimais. J'aimais trop cette grand-mère et elle m'aimait trop aussi. On mangeait ensemble dans la même assiette, on dormait dans le même lit. J'allais m'asseoir avec elle, parler avec elle, discuter avec elle. C'était trop top. Mais la maison de mon arrière-grand-mère était trop bizarre, pour ne pas dire hantée ou avoir beaucoup d'esprit là-dedans. Et je ne savais pas si elle était au courant ou pas parce que quand je racontais, elle me prenait à la légère. Elle me disait non, endors-toi ou des trucs comme ça. La première que j'ai vécue, j'ai dormi avec elle et et je me suis réveillée et je me suis retrouvée. Je vois, je suis dans le lit et je me suis réveillée pendant la nuit parce que j'ai ça depuis toute mon enfance. Je me réveille plusieurs fois la nuit et c'est énervant, c'est fatigant. Mais je me suis retrouvée réveillée et tout. Je suis dans mon lit et je vois des gens habillés tout en blanc avec je sais pas comment expliquer, c'était comme si un tranche de bois, un truc comme ça, je sais pas comment l'expliquer en fait, mais c'était un truc très long, mince et tout. Je me laisse appuyer dessus en fait, et j'ai oublié comment je vais dire ça. Et, euh, et je suis. Et je regardais, j'avais trop peur. J'essaie de réveiller ma grand-mère, elle se réveille pas. Et je me suis rendormie. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis rendormie. Quand je me suis réveillée, parce que ma grand-mère se réveillait très tôt et elle me laissait dans le lit. Après, elle se réveillait pour faire le petit déjeuner et je mangeais avec elle. Et quand elle m'a réveillée pour le petit déjeuner, je l'ai raconté. Elle m'a dit non, tu rêves. Non, c'est que des histoires. Ton imagination, c'est un rêve. Peut-être quand tu sors, mais euh, d'un sommeil et que toujours tu as sommeil, des fois tu vas t'imaginer des choses et tout et tout. Elle m'a convaincue que c'était juste des rêves et que je me disais non, ça va plus arriver et tout. La deuxième nuit maintenant avec elle, je dormais avec elle toujours parce que je l'aimais trop. Euh, j'ai dormi avec elle la deuxième nuit. Et quand je me suis dormi et je dormais avec elle, maintenant je vois d'autres ombres tournent, qui sont autour du lit. Mais cette fois-ci différents, plus grands, presque on va dire géants, qui passaient presque même dans la chambre. C'était très long que voilà. Ils étaient haut presque à au droit, qu'ils étaient un peu plus musclés, un peu plus, tu vois, les grands gaillards là que tu as peur. Quand tu vois, c'était un peu le genre que je voyais. Je pense que ce sont des esprits, le genre d'esprit que je voyais. Et
il chantait, et les esprits, comment les décrire? Vous connaissez tous les Maasai, si vous connaissez pas les Maasai, allez sur Google, cherchez les Maasai, c'est un tribu d'Afrique qui se trouve plus au Kenya et en Tanzanie, euh, qui ont refusé de vivre un peu, qui ont pas suivi un peu le monde, qui ont gardé leurs traditions, euh, majoritairement qui habitent, qui gardent leurs affaires et qui sont de plus en plus, bon, voilà, vous allez sur, sur YouTube, sur Google et vous allez trouver les Maasai, leur mode d'habillement, la façon, leur mode de vie et tout. Alors, moi, j'étais habillée comme ça. Et à ce moment-là, j'étais trop petite, je connaissais pas. Il y a un tribu, appelé ça en Afrique, Massa et tout. Je savais pas. Pour être honnête, je savais pas. J'étais trop petite. Et ils étaient là, ils chantaient des chants, ils sautaient, ils faisaient un truc comme ça avec leurs épaules et tout. Et j'avais peur. Et je réveille ma grand-mère cette fois-ci. Elle se réveille, elle me dit qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit, et ils étaient là. C'est pas que je réveille ma grand-mère, ils disparaissent, non, ils étaient là. Après, j'ai dit à ma grand-mère, tu vois ces gens, ils sont grands, géants, musclés et tout. Ce qui n'est pas très normal pour les Maasai parce que normalement, les Maasai, ils sont blancs, certes, mais ils sont minces. Voilà, ils sont minces normalement. Mais le eux ils étaient pas, ils étaient genre des gens qui font de la muscu, un truc comme ça, ils étaient, voilà. Et ma grand-mère me dit non, je vois rien, dors, tu t'imagines des choses, je dis tu entends pas ces chants, ces voix et tout. Alors il faut dire que pour la première nuit, les effets que j'avais vus tout en bas, ils disaient rien. Et elle m'a dit non, endors-toi et tout. Après, elle m'a réveillée très tôt le matin, vers 4 heures du matin comme ça. Et elle m'a dit, raconte-moi ton rêve à 4 heures du matin. Je ne savais pas à quelle heure je voyais ces esprits, à quelle heure ils venaient, parce que je ne regardais pas l'heure. Bon, ma grand-mère avait un petit téléphone en bouton. Je ne savais pas, elle rangeait, que je ne pourrais pas dire c'était vers 1 heure du matin, minuit, 3 heures, je ne sais pas. Vers 4 heures du matin, elle m'a réveillée. Je savais qu'il était 4 heures du matin parce que je demandais, mamie, il est quelle heure? Il fait toujours nuit. Après, elle m'a dit non, il fait jour, il est 4 heures du matin. Je me suis réveillée et elle m'a dit explique-moi exactement ce que tu as vu. Je lui ai expliqué et tout. Après, elle avait un air inquiète. Un air, elle m'a cru comme si elle avait vu ou elle avait entendu. Mais elle m'a rien dit. Elle allait quand le soleil s'est levé, elle m'a emmenée. Après, on allait voir nos parents où étaient nos parents chez une tante, parce que oui, chez une tante à moi. Et on est allé là-bas, une cousine à mon père. Et on est allé là-bas et ils se sont mis, oui, raconte ton rêve. J'ai raconté mon rêve. Et mon père a dit, bon, et alors après, ils m'ont laissé, m'ont dit de partir à la terrasse et ils étaient en train de parler de moi à propos de mon rêve, comme si c'était inquiétant et tout, un truc comme ça. J'essaie d'écouter, mais j'entends rien, j'entends juste mon nom, j'entends juste, ah, votre fille, avec mon nom dessus et tout. Et je me suis dit, bon, c'est quoi? Mais je ne me suis pas trop occupée et j'ai jamais su qu'est-ce qu'ils étaient dit jusqu'à maintenant. Et j'ai demandé à mes parents qu'est-ce que grand-mère vous avait dit. Et ils m'ont dit juste que oui, tu fais des cauchemars et tout, voilà. Euh, il faut que tu arrêtes de regarder trop de films d'horreur parce que pour vous dire, j'ai commencé à regarder des films d'horreur quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas, ça a influencé mon imagination pour voir des choses ou pour expérimenter beaucoup de trucs paranormaux ou un truc comme ça. J'en ai aucune idée. Mais pour vous dire, on a quitté là-bas. Après, on est allé, parce qu'on passait de famille en famille, je ne sais pas comment vous expliquer ça.
J'ai pas dit ça avant, mais on passait de famille en famille. Et parce qu'on avait des familles qui habitaient dans le même endroit, mais c'était un peu plus distancé, c'était plus loin, à 3 heures de route, 1 heure de route. On allait là-bas, on faisait 2 jours, après on quittait. Après, pour rentrer chez nous, c'est comme ça qu'on faisait en période de vacances, quand on était en vacances et tout, pour ne pas rester à la maison. Pour s'ennuyer, on se disait, on va voir la famille, on va faire des balades, on va voir, voilà, les endroits où ils vivent, on va rester avec eux, on va faire des petits pique-niques, on va aller à la plage. Voilà, c'est ce qu'on faisait en fait. Et on est allé dans un autre famille, dans une autre famille et à nous. Et je me disais que bon, peut-être c'était dans la famille, dans cette famille, chez ma grand-mère, parce que j'avais pas vécu ça chez ma tante. J'avais dormi chez ma tante et j'avais pas vécu ça. On est resté 3 jours. La première nuit qu'on est arrivé, j'ai dormi chez ma tante. Et les 2 jours, j'ai dormi chez ma grand-mère, avec ma grand-mère. Et, euh, et je suis allée là-bas et j'ai vécu le même expérience avec d'autres ombres différents, d'autres habillements, qui parlaient, qui chantaient, qui dansaient, qui me regardaient juste ou qui essayaient de me toucher, voilà, de me toucher, de parler avec moi et tout. Je ne vais pas tout dire, tout expliquer en détail, mais c'est à peu près les 2 premières nuits que tout a commencé chez ma grand-mère. À peu près c'est passé, j'avais peur, je faisais des cauchemars, mais en gros, il n'a jamais fait quelque chose euh, pour pour me faire mal ou un truc comme ça. Mais à peu près, oui, j'avais très peur et tout. Mais ils sont pas restés que là. Parce que, et ça, je vais rapporter ça un peu plus tard. Un peu plus tard dans d'autres vidéos et tout. Mais franchement, j'avais très peur. J'avais très peur. Et la suite, vous allez voir, parce que franchement, c'est allé loin et ça s'est pas arrêté. Ça m'a suivi pendant des années et des manifestations que mon entourage a vécu, que mes parents ont vécu, mes amis, nos voisins, nos anciens voisins de cette époque-là. Et voilà, c'est quand j'ai eu vers 20 ans que ça a diminué, franchement. À 20 ans, ça a vraiment diminué, mais imagine, j'avais moins de 10 ans. J'avais dans les 8 ans, 9 ans comme ça, franchement. Du coup, on se revoit dans la prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous et partagez.